franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le FC Barcelone jouer aussi bien. Donc aujourd'hui, les hommes de Xavi Hernandez étaient au-dessus du Real Madrid. Ils ont complètement maîtrisé le sujet, franchement. Donc les amis, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas eu match. C'était vraiment une démonstration de force de la part du FC Barcelone qui a complètement terrasser cet effectif du Real Madrid qui était vraiment à court d'idées offensivement. Donc l'absence de Karim Benzema, on l'a ressenti aujourd'hui. Je pense que Karim Benzema, l'international français, c'est un super leader. C'est surtout le leader numéro 1 incontesté de cet effectif du Real Madrid. Encore une fois aujourd'hui, on l'a ressenti, son absence. À cause de son absence, offensivement, le Real Madrid ne savait même pas quoi faire. Ils étaient à court d'idées. Vinicius Junior, le pauvre, il s'est retrouvé tout seul à l'attaque, sans solution, sans numéro 9. Donc le mec, il pouvait rien faire. Donc je pense qu'au-delà de la performance du Real Madrid, ce qu'il faut saluer, c'est surtout la performance du FC Barcelone qui a tout simplement montré un jeu extraordinaire, les amis. Franchement, c'était super aujourd'hui sur le terrain. Donc les hommes de Xavi Hernandez, ils nous ont démontré du pur jeu, du jeu à la barcelonaise, comme c'était le cas avec le grand FC Barcelone de Pep Guardiola. Donc Xavi, vraiment, il arrive à imposer sa philosophie de jeu avec cette jeune effectif du FC Barcelone. Même si côté barcelonais, il faut souligner vraiment la performance de Aubameyang. Aubameyang au FC Barcelone, franchement, le mec, il est comme un poisson dans l'eau. Donc vraiment, c'est super. On aime voir l'international gabonais à ce niveau-là. Même si ça a mal terminé du côté de Arsenal, on sent que Aubameyang, c'est un pur attaquant, c'est un pur numéro 9. Le mec, il te demande pas 100 ballons, il te demande 3 ballons et il t'en met au moins un but sur ces 3 occasions. Donc super grosse performance. On peut aussi saluer la performance du milieu de terrain du FC Barcelone qui a complètement maîtrisé celle du Real Madrid. On se demande franchement, Carlo Ancelotti, il a fait des choix très doutés, les amis. Donc nous allons nous tarder là-dessus. Donc avec un milieu à 4 composé de 2 milieux à vocation défensive, c'est-à-dire Casemiro et Valverde. Franchement, c'était du n'importe quoi. Il a tout simplement imposé il a tout simplement fait peur à ces joueurs qui, au lieu d'attaquer, était surtout basé sur l'offensif. Donc quand on a des joueurs comme cet effectif du FC Barcelone qui joue vers l'avant, donc on savait que ça allait finir très mal pour le Real Madrid qui s'est fait punir et ils se sont fait prendre à leur propre jeu. Donc Carlo Ancelotti aujourd'hui c'était très nul. Donc c'est pas pour autant qu'on peut vraiment qualifier cet effectif du Real Madrid de trop nul. On l'a vu, ce qu'ils ont démontré face au Paris Saint-Germain, c'était super collectivement. Donc aujourd'hui ils n'étaient pas détaillés, ils sont tombés sur plus fort qu'eux et surtout tactiquement Xavi Hernandez a complètement bouffé Carlo Ancelotti. Donc au-delà de ça, côté barcelonais, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de nuls. Il y a des nuls. Je pense que Gérard Piqué, le FC Barcelone, doit à tout prix investir dans la défense. Car Gérard Piqué, c'est pas un joueur sur qui on peut compter. Donc aujourd'hui, on l'a encore une fois senti. Je pense que c'était le maillon faible de cet effectif du FC Barcelone ce soir encore, Gérard Piqué. Donc c'est un mec, il est trop nul, les amis. Donc n'allons pas nous retarder là-dessus. Donc je pense collectivement, le Barça c'était super. Rien à dire. L'absence de Karim Benzema a joué sur l'effectif du Real Madrid, c'est sûr, mais le Barça était au-dessus. Donc les amis, n'hésitez pas à vous abonner à Foot Time pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci à vous et surtout, bonne soirée.